Nous sommes réunis dans un lien d'amour et nous sommes là autour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. L'Église est réunie et ce soir encore, nous sommes là pour partager ensemble la communion fraternelle. J'espère que, bien sûr, depuis le culte d'hier soir, vous avez passé une très bonne nuit et nous remercions le Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est bon. Seigneur, en cette journée, Seigneur, de tous nos cœurs, Seigneur, nous considérons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. Merci également pour ta présence ce soir, Seigneur, au milieu de nous. Que ce moment, Seigneur, soit un moment auquel nos cœurs soient disposés pour entendre ta parole. Seigneur, en ce soir également, nous remettons ton serviteur entre tes mains. Tu le bénis, Seigneur. Et merci également de lui donner, Seigneur, autorité pour prêcher ta parole dans de bonnes conditions. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais vous demander, mes bien-aimés, de vérifier si vos micros sont éteints afin qu'il n'y ait pas de bruit de micro, d'interférence. Et sans plus tarder, je passe la parole à mon frère Armando. À toi, frère Armando. Salutations fraternelles à tous mes frères. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer notre message. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur Dieu, toi qui mérites toute action de grâce, toi qui mérites d'être élevé, exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'unique Seigneur qui prend soin de la bergerie. Merci pour mes frères et mes sœurs ici présents et ceux qui ne sont pas parmi nous, car il n'y a que toi qui connais, Père éternel, les soucis de chacun de nous. Il n'y a que toi qui fortifie chacun de nous. Il n'y a que toi qui assiste nous, Père éternel, dans des diverses choses de ce monde que nous traversons. Mes frères entre tes mains, mes sœurs entre tes puissantes mains, Père, afin que tu puisses conduire et diriger nos cœurs, notre vie, notre foi, jusqu'à la fin de cette course. Merci Seigneur Jésus, toi qui es Seigneur. Que le règne, la gloire, et que toute action de grâce revienne à toi seul d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être encore ici présents. Que l'incomparable nous fortifie encore et toujours, et que l'unique Seigneur Jésus-Christ que nous servons vous soit toujours favorable. Nous savons que nous sommes en train de répéter les enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Donc, nous ne sommes pas en train de courir avec le livre. Voilà pourquoi nous disons dernièrement que on va alors un peu retarder afin que nous tous, nous puissions avoir la même compréhension et le même niveau de comprendre ce que nous sommes en train de parler concernant l'Apocalypse. Mes frères, aujourd'hui, on va faire on va faire la révision de ce que nous avons déjà vu, les deux séances que nous avons prises concernant le livre de l'Apocalypse. Est-ce que jusque-là, les deux séances que nous avons vues et la série que nous avons déjà vue il y a très longtemps, il y a quelques inquiétudes, quelques questions, quelques soucis, il y a quelque chose à ajouter. Dernièrement, j'ai reçu la sœur Reine. Sœur Reine, bonjour. Voilà. La sœur Reine, Bonjour, Frère Amado. bien, merci, ma bien-aimée. Dernièrement, tu m'avais posé une question concernant, voilà. Est-ce que tu peux répéter ça? Oui, je voulais savoir, c'était pas les chevaux, c'était la vache rousse, que le Hmm, Saint-Esprit me parlait de la vache rousse. C'était pas hmm, les cavaliers. ok. J'avais envoyé un message pour toi pour te dire que c'était pas les cavaliers, c'était la vache rousse. Le Saint-Esprit Ok. m'a beaucoup parlé dessus, mais je savais pas exactement. Justement, je voulais savoir, euh, est-ce que c'est Jésus ou bien c'était quoi exactement? Parce que j'avais pas compris.
J'ai pas compris ce verset. C'est Donc, Nombre 19. voilà. Donc, on va relire ça. Oui, Nous allons répartir là-bas dans Nombre 19, c'est ça, non? oui, oui. Voilà. Frère Guy Philippe, tu peux nous aider à la lecture? D'accord? Voilà. Nombre 19, quel verset, ma sœur? Euh, J'avais noté le verset. Oh là là, j'oublie le verset. Oh là là. Voilà, pas de souci. On va essayer de chercher ça. La vache rousse, hein? Oui, oui, oui. Nombre 19, verset 20. Voilà, prends d'abord le verset Oui, 20, oui, oui, frère. oui. Je prends quel verset d'abord? Voilà, prends d'abord le verset 20. Nombre 19. Mhm. Donc, tu m'as dit le verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nombre 19, verset 20. Un homme qui serait impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Mhm. OK, prends le verset 2. 1, 2. Prends 1, 2. Nombre 1 et verset 2. Bien, prends Nombre 19, 1, 2. Ah d'accord. Nombre 19, verset 1 et verset 2. Oui, c'est L'Éternel exactement ça. et Aaron est dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit, en disant, Israël, et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté le joug. Amen. OK. Bon, ma sœur Reine, ici, en fait, ça n'a rien à voir avec les chevaux, comme tu avais dit. Ici, c'était par rapport à l'expiation. Donc, ici, dans le verset 19, on nous explique quelle était la raison. Ici, nous sommes dans le tabernacle de Moïse, hein. Ici, nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Et comme on avait dit dernièrement que dans le tabernacle de Moïse, il fallait faire un sacrifice. Et chaque sacrifice avait quelques principes à suivre. Donc ici, dans le verset 19, on nous a déjà expliqué le pourquoi. Ce qui est ici. Alors, comme tu avais dit, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Parce que parmi les chevaux aussi lors de l'Apocalypse, il y a aussi les cheveux roux qui est là. Voilà, donc ici, c'est par rapport à l'expiation. Tout est expliqué ici dans le verset 19. Donc, c'est juste faire la lecture, c'est vraiment la lecture, c'est vraiment la doctrine. Tu vas comprendre ça de la manière qu'ils ont écrit ici. D'accord, Donc, merci. voilà. Merci. Voilà, donc, mes bien-aimés, nous avons aussi, parmi les quatre cavaliers, nous avons aussi le cheval roux. Donc, on va arriver là-bas, puis nous allons expliquer alors le cheval roux, comme on l'avait déjà expliqué dernièrement dans nos enseignements précédents. Voilà, donc on n'a pas encore ne touché les cavaliers comme on avait dit dernièrement. On veut d'abord faire une révision afin que nous puissions un peu voir comment est-ce que nous sommes jusqu'ici. Voilà, mais bien aimé, est-ce que jusque-là, j'espère que ça va. Ça va, il n'y a pas la sœur Edwige. La sœur Euh, Edwige. ouais, pour le moment, on n'a pas de main levée. Gloire à Hier, Dieu. il y avait un frère, mais aujourd'hui, il n'est pas là, qui avait posé une question. Euh, je sais pas comment il s'appelle. Il y avait que son numéro de téléphone qui affichait. Je sais pas s'il est parmi nous, mais nous n'avons pas de main Si, levée, moi frère. j'ai une question par rapport à la vache rousse là, s'il vous plaît. Ok, Si maman ça ne vous Belvo. dérange pas. Ok, maman Belvo, vas-y. Soyez bénis.
Salut. Je voulais savoir, comme la sœur de poser la question maintenant là, la vache rousse, est-ce que ça représente notre Seigneur qui a été sacrifié, qui était sans défaut, qui était sans tache et qui a été sacrifié pour que nous nous ayons que nous soyons affranchis? Est-ce que ça en révélation? Je ne sais pas. Bon, merci pour la répétition de cette question. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de parler de l'Apocalypse. Alors, vous nous ramenez dans le tabernacle de Moïse. Vous nous ramenez dans le tabernacle de Moïse. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que dans le tabernacle de Moïse, les animaux qui avaient été offerts en sacrifice, c'est le symbole de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est lui qui est le véritable sacrifice. Et le frère Paul avait même dit que tous les animaux qu'on offrait là-bas à Moïse, aucun animal avait la facilité ou le pouvoir d'ôter le péché. Donc Jésus est l'unique animal qui a un péché, c'est-à-dire qui a un sang sans péché. Donc les animaux qu'on donnait aux sacrificateurs pour l'expiation étaient le symbole du vrai animal qui est l'agneau Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le véritable agneau. Mais sinon, tous les animaux qu'on donnait là-bas à Moïse n'étaient que l'ombre du vrai animal Jésus. Donc, ce n'est pas seulement la vache rousse, ce n'est pas seulement les agneaux qu'on donnait. Tout ce qui est animal offert en sacrifice dans le tabernacle de Moïse était l'image de Jésus, c'est-à-dire la préfiguration de Jésus. Ok. Voilà, C'est ce ça que va. je voulais, c'est ce que je voulais comprendre. Je Mm. comprenais, mais je voulais que vous me redisiez encore. Non, Merci. ok. Voilà, mais bien, mais est-ce que il y a des questions par rapport à l'Apocalypse? Dernièrement, on avait dit que euh, c'est lui qui vient, l'homme du péché, il est l'antichrist et l'antéchrist. Je ne sais pas si il y a encore quelques questions par rapport à ça. Pourquoi il est antichrist et antéchrist? Est-ce qu'il y a une différence là? Quelle différence en fait faisons-nous? Antichrist et antéchrist. Est-ce que une sœur, un frère peut nous expliquer pourquoi il est anti, pourquoi il est anté? La sœur Edwige. Oui, nous n'avons pas de questions, mais je, je pourrais donner ma petite réponse. Vas-y, Ant- la sœur. Antéchrist, ça veut dire qu'il vient avant le Christ, et puis Antichrist, c'est toute personne qui est contraire à la Mhm. doctrine du Christ. Voilà, c'est ce que nous nous sommes dit au fait. C'est-à-dire, il est hanté parce qu'il vient avant Christ. Il est hanté avant Christ. Mais il est anti quand il contredit les lois de Christ. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que il va entrer dans le temple, il va s'asseoir, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, carrément, il renverse le fondement des apôtres. Là, il est anti. Mais il est hanté ici parce que quand on parle du retour triomphal de Jésus, parce que faut pas confondre, mes frères, quand on parle du retour de Jésus. Quand on parle du retour de Jésus, il faut ajouter là-bas triomphal. Parce qu'en réalité, nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Mais quand on dit le retour triomphal, là, c'est différent. Avec le retour de Jésus seulement, qu'est-ce que nous entendons par là, en fait? Il y a une différence, non, mes bien-aimés? Quand on dit, bon, on attend le retour de Jésus. Ok, ça va. Mais si aujourd'hui quelqu'un disait, bon, nous attendons le retour de Jésus, comment est-ce que nous allons comprendre ça? Et une autre personne dit, bon, nous attendons le retour triomphal de Jésus. Parce que les deux retours ne sont pas pareils. Les deux retours ne sont pas pareils. Le retour de Jésus
et le retour triomphal de Jésus. Ce sont deux retours différents, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ça va, bien aimé. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous peut nous expliquer ça pour nous aider. On peut nous aider, non? Il y a une différence, non, entre les deux retours, le retour triomphal. C'est pas ça, bien aimé. J'espère qu'on avait parlé sur ça. Le frère Glenn, tu peux nous aider? Le retour de Jésus et le retour triomphal de Jésus. Quelle est la différence là-bas? Bon, je ne sais pas toi, mais je vais essayer. Est-ce que le retour de Jésus, ce n'est pas lors de l'enlèvement et Oui, 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 ça c'est le retour de Jésus. Oui. et son retour triomphal lors de Armageddon? Voilà. C'est ce que nous avons dit, en fait. Eh bien, Bon, aimé, c'est ce que nous avons dit. Parce que quand on ajoute triomphal, c'est qui veut dire qu'il y a une bataille qui est là et il va sortir vainqueur. Donc, il va triompher. Mais ici, aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus. Point. C'est le retour de Jésus. Voilà pourquoi il a dit que je reviens bientôt. Donc, c'est un retour. Alors, avec ce retour-là, il vient prendre son épouse. Quand Jésus revient, il prend son épouse, on est parti là-bas, on ne va pas parler de triomphe là-bas. C'est juste un simple retour, il vient prendre son épouse, il est parti. Mais quand on parle du retour triomphal de Jésus, là c'est pour venir combattre dans l'Armageddon. Là carrément c'est l'Armageddon. Il vient pour la bataille de l'Armageddon. Frère Glenn, tu as quelque chose à ajouter? Voilà, c'est un peu ça, bien aimé. Donc, ce sont ces choses que nous sommes en train alors d'étudier, de voir un peu comment est-ce que nous pouvons avoir, nous tous, la même compréhension, le même niveau de comprendre les Écritures. Et dernièrement, nous avons dit qu'en réalité, il y a des vierges sages et les vierges folles. Donc, les vierges sages vont monter et les vierges folles vont rester. J'espère qu'on avait déjà parlé de ça dernièrement. Donc, personne parmi nous ici ne va nous demander les sages qui sont tels et les folles. Parce que nous connaissons déjà en réalité ici. Donc, mes bien-aimés, on avait dit dernièrement que il y a les quatre cavaliers qui sont déjà en train de travailler. Parce que le frère Paul nous a confirmé cela. Il a dit qu'en réalité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, quand on parle du mystère de l'iniquité, on fait allusion à la méchanceté de Satan contre les habitants de la terre. Ce mystère-là agit déjà. Donc, le premier cavalier était déjà parti, il est déjà au travail. Le deuxième est parti, le troisième est parti, le quatrième est parti. Et nous allons les étudier. Que fait chacun d'eux, ou soit on les avait déjà étudiés, seulement pour les nouveaux qui sont venus parmi nous. Donc, nous sommes déjà dans la période où les quatre cavaliers travaillent déjà. Donc, nous serons au milieu du quatrième et cinquième. L'Église est ici au milieu le jour de l'enlèvement. Parce que quand on parle du cinquième sceau, là, c'est carrément la grande tribulation. L'Église, c'est-à-dire les vierges sages, ne sont pas ici. Nous sommes au paradis. Voilà donc, dernièrement, quand on avait lu Daniel chapitre 9, le verset 27, c'est ce qu'on avait lu, non, frère Anis, c'est ça, non? Est-ce que tu peux nous, frère Anis, est-ce que tu peux refaire la lecture? Nous sommes en train de faire la répétition. Ok, d'accord, frère Amando. Daniel chapitre 9. verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Je fais la parole, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Bon, amen.
Donc, c'est ce que nous avons lu dernièrement, mes bien-aimés, disant que le dévastateur, c'est l'Antichrist. C'est lui le dévastateur. Parce que quand il vient, réellement, c'est pour venir dévaster. Donc, mes frères, les moments que nous passons aujourd'hui, ce sont les moments qui déterminent réellement que le monde va à son déclin. Nous partons vraiment à la chute. Donc, mes frères, la distraction n'est vraiment pas au rendez-vous. Prenons les choses au sérieux, mes frères. Prenons les choses au sérieux parce que toutes les prophéties que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncées, on les voit s'accomplir devant nos yeux. Alors, nous, quand nous venons pour parler de l'Apocalypse, c'est pour que nous puissions comprendre en réalité au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer. Et on avait déjà parlé de ces choses, que l'Antichrist, lui, il viendra et il va ne faire ou confirmer une solide alliance, surtout avec Israël. Parce que Israël, c'est un pays qui est toujours, jusqu'à aujourd'hui, en guerre, mais c'est une guerre qui a à voir avec le monde des esprits. Parce que ce n'est pas une guerre comme les autres guerres. C'est une guerre qui fait partie, au fait, même de la Bible. Il n'y a que l'Antichrist, quand il viendra, c'est lui qui va essayer d'établir la paix entre les Palestiniens et les autres nations. C'est alors qu'il va prendre alors la place, même dans le temple de Jérusalem. Et il va s'autoproclamer Dieu et on va l'adorer. Parce qu'il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, les Israélites continuent d'attendre le Messie. Donc pour eux, ils pensent que réellement que le Messie n'est pas encore venu. Donc malgré que Jésus était déjà venu, mais pour eux, ils ne considèrent pas ça. Ils attendent le Messie. Alors le faux Messie qui viendra, c'est lui maintenant qu'ils vont considérer comme le Messie. Malheureusement, ce sera l'Antichrist. Quand il va commencer maintenant à les massacrer, c'est là qu'ils vont se rendre compte, non, le Messie ne peut pas faire du mal à ses propres habitants. Donc, il n'était pas un Messie et on va le combattre. On va le combattre, voilà, il sera alors chuté, il va dans l'abîme et quand il va ressortir, il viendra encore avec plus de force. Là, il va dominer maintenant sur le monde entier. Voilà, donc ça, ce sont des choses que nous sommes en train de dire, d'enseigner, afin que nous puissions mieux comprendre les choses. Mais le livre de l'Apocalypse, ce sont les prophéties. Où est-ce que le frère Jean a reçu ça? Est-ce que le frère Jean était dans Nazareth? Il a Non, reçu ça où? Est-ce que le frère Jean était dans Galilée? il était sur l'île de Patmos. Voilà, il était sur l'île de Patmos. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Ah ben, il était exilé. Voilà, mais à cause de quoi? Il a été exilé suite aux persécutions qu'il a subies. Donc, il a été exilé là-bas. Et Voilà, c'est donc c'est ça qui a fait que le frère Jean puisse aller là-bas. Parce que oui, les frères, il faut comprendre que quand Jésus était en vie, l'Empire romain dominait sur Israël. Puisqu'ils étaient dominés sous l'Empire romain, après la mort de Jésus, alors l'Église était attaquée. Parce que c'est là que l'Église a commencé. La première Église à caractère chrétien a débuté dans Jérusalem. Donc c'est dans Jérusalem que l'Église alors va naître le jour de la Pentecôte. Alors l'Empire romain voulait maintenant faire taire les disciples de Jésus. Il fallait les persécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés. Et le frère Jean s'est retrouvé là-bas, enclavé dans l'île de Patmos. C'est là que Jean maintenant va recevoir alors les prophéties du Seigneur. Mais donc, comment est-ce que il a reçu ça? Est-ce que Jésus est venu auprès de lui, puis Jésus a commencé à lui parler, il se voyait face à face ou comment?
Comment est-ce qu'il a reçu ces prophéties par rapport à l'Apocalypse? La sœur Edwige. Au cours d'une vision. Nous n'avons pas de Voilà, révélation. très Ok. bien. Donc, il a reçu une vision. Il a reçu une vision. Mais donc, avec la vision en question, lui, le frère Jean, il était dans Patmos. Et donc, comment est-ce qu'il a reçu la vision? Il a Ah, mais, été ravi le jour du Seigneur. voilà. Donc, il a reçu une vision. Mais donc, ici, c'est une succession de visions, mais il a reçu d'un seul coup. Il va recevoir une vision et il est ravi. Il a carrément pénétré dans le ciel. Comme le frère Paul, non? Donc, il est parti au ciel et il est parti vivre ses merveilles. Le frère Jean a vécu ces merveilles. Et il y a ici une certaine véracité par rapport aux prophéties de l'Apocalypse, parce que toutes les prophéties de l'Apocalypse vont de pair avec les prophéties du frère Daniel, le frère Ézéchiel et le frère Zacharie. Donc, ce sont les mêmes choses, c'est comme si les personnes qui se sont entendues, mais ils n'étaient pas ensemble, ils étaient séparés, mais quand même, ils ont parlé les mêmes choses, parce qu'il y a une certaine véracité là-dedans. Donc, alors, ces visions-là servent à l'Église de comprendre réellement qu'est-ce qui va se passer avant Christ, pendant Christ et après Christ. Donc, cela nous aide afin de mieux les comprendre. Et il y a aussi les apôtres qui ont parlé de ça. Comme on avait dit dernièrement, le frère Paul aussi a parlé de ça. En moitié, très bien, en partie. Mais sinon, les apôtres étaient déjà éveillés de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Parce qu'il savait déjà en réalité que l'Antichrist viendra. Mais bien aimé, quand on dit que l'Antichrist viendra, mais l'Église est encore ici sur la terre, comment est-ce qu'il va venir ici? Alors que l'Église, c'est-à-dire que les vierges sages, nous sommes encore ici sur la terre. Il viendra comment? Nous sommes encore ici sur la terre. Bon, l'Antichrist viendra. Mais donc, en fait, comment est-ce qu'il va venir si nous sommes encore ici sur la terre? Est-ce qu'il peut déjà venir maintenant, afin que nous puissions le voir? À la suite de l'enlèvement. Très bien. Donc, nous devons quitter la terre. Nous devons quitter la terre. Après, il vient. Parce que quand il viendra s'asseoir dans le temple pour être adoré. Mais on ne va pas l'adorer. Donc, nous devons d'abord quitter la terre. Quand nous irons, c'est alors qu'il viendra et il viendra alors accomplir avec ses abominations. Mais il a dit, le frère Jean a dit que personne ne pourra ni vendre ni acheter. Maintenant, si quelqu'un vivait ici sur la terre, qui ne pourra ni vendre ni acheter, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si la personne ne voudra acheter ou vendre, quels sont les moyens qu'on va lui donner avant d'acheter, avant de vendre? Il faut d'abord faire quoi? Il faut être chrétien, il faut être païen. Qu'est-ce qui La va se marque de passer? la bête. Il faut C'est la accepter la marque de la bête. Ah, voilà. Obligation. C'est une obligation. La sœur Maria, tu voulais ajouter quelque chose? Frère Mando, je disais marque de la bête. Très bien. C'est une obligation. Personne ne pourra ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Ah, apparemment, la marque de la bête en question, c'est une bonne chose, hein. Maintenant, si quelqu'un refuse la marque de la bête, Il sera tué. et voilà, il sera tué. Maintenant, si quelqu'un accepte la marque de la bête, C'est fini, il va à la perdition pour ben toujours. voilà, il va à la perdition, c'est fini. Donc, ici, il y a seulement deux conditions. Tu acceptes, tu vas à la perdition. Tu refuses, on te tue. Donc, personne ne sera neutre.
Personne ne dira, bon, moi, je peux ou n'est pas. Non, non, non. C'est une obligation. Ou tu acceptes, ou tu refuses. Ou tu acceptes, ou tu refuses. Mais maintenant, dans la Bible, on nous a dit qu'il y a un peuple qui ne va pas recevoir la marque de la bête parce qu'ils vont fuir. Ils vont fuir, ils iront se cacher. C'est quel peuple ça? On avait lu ça dernièrement, non? Il y a un peuple qui va se cacher. Dieu a préparé une place pour ce peuple-là. Et ce peuple-là ira se cacher là-bas. Et alors, ils seront hors du contrôle de la marque de la bête. On avait parlé de ça, non, dernièrement. 144 000. Voilà, on va relire ça. Nous sommes dans l'Apocalypse, non? Nous sommes dans l'Apocalypse. La Bible va dire ainsi, ce peuple ici va fuir. Va fuir, alors Dieu a préparé une place, va se cacher. Et ils seront alors hors du contrôle de la marque de la bête. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 17? Frère Glenn, tu as ta Bible? Tu peux nous aider? Oui, oui. Apocalypse chapitre 12, vas-y, prenons le verset 17. Non, voilà, non, prends le verset, ok, prends le verset, oui, vas-y, 17. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Il est écrit, Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Voilà, prends le verset 13. Quand les dragons. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les deux ailes? Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Voilà. Donc ici, on nous dit que en réalité, la femme qui avait enfanté l'enfant sera protégée, loin du serpent. Attention, mais bien aimé, ici, c'est la prophétie, c'est une vision. On avait expliqué ça dernièrement, disons que ici, quand la femme descend sur la terre, on parle d'Israël. Quand la femme ici est sur la terre, on parle d'Israël. L'enfant que la femme mettra au monde, en réalité, n'est pas un enfant. C'est un peuple. Alors que c'est avec ce peuple ici que nous avons parlé dernièrement sur les restes de la femme. On ne dit pas le reste, les restes de la femme. Parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, Israël, c'est le peuple qui sera maintenant séparé à cette période quand l'archange Michel et ses anges vont combattre contre le diable et ses anges également. Ils vont le faire tomber définitivement sur la terre, parce que pour l'instant, il n'est pas encore définitivement tombé sur la terre. Il y a encore des esprits qui se sont restés emprisonnés dans les airs. Quand ils vont tomber effectivement sur la terre définitivement, alors, ici à cette période, il va attaquer le peuple d'Israël. Il attaque le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se fera? Le Seigneur va alors protéger un certain nombre de personnes loin de la face du serpent. On avait même dit qu'il y a même en fait une contrée appelée la Cisjordanie. C'est dans ces déserts. Là-bas, le diable n'aura pas de contrôle. Il aura des limites. Mais frère, vous voyez, c'est comme la mer. Dieu a voulu que la mer, l'océan soient là, mais il y a des limites que Dieu a données. Tu ne peux pas déborder. Tu dois t'arrêter ici. C'est la même chose avec faites la pluie, non? Quand Dieu a fait tomber le déluge a tué plusieurs personnes. Et Dieu s'est dit non. Maintenant, quand il y aura un déluge, je ne veux pas accepter que le déluge dépasse. Il y a des limites. Donc, le diable, lui aussi, il a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Alors, ici,
quand le Seigneur va protéger ce petit peuple. Dans le désert, on avait dit la Cisjordanie parce qu'ils vont seulement partir vers le frère d'Israël, qui est Ésaü. Ils vont les protéger. Le diable ne pourra pas traverser. Alors, qu'est-ce que le diable fera? L'Antichrist, bien sûr, le diable dans la peau de l'Antichrist, il fera quoi? Il viendra attaquer les restes de la femme, de la postérité de la femme. C'est là qu'on va tuer les 144 000. Mais dans ce peuple qui va fuir là-bas, ils vont seulement sortir après la victoire de Jésus contre le diable pendant l'Armageddon. C'est là qu'ils viendront demander pardon à Jésus. On avait lu ça, non? On était dans Samuel, dernièrement, on avait lu ce passage-là. Ils viendront demander pardon à Jésus. C'est alors que Israël va réellement reconnaître que le Messie était Jésus-Christ. On avait lu ça dernièrement, non? Bon, on est là-bas. Frère Anissé, on va prendre les Écritures. On avait lu ça, qu'il viendra demander pardon à Jésus. La Bible dit ainsi. Nous sommes dans la prophétie. Prenons, voilà, Zacharie, chapitre 12. Prenons le verset 10. Bon, vous pouvez lire à la maison, mes bien-aimés, pour ne pas prendre trop de temps. Zacharie, chapitre 12, prends le verset 10. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà, continue. Amen. Amen, gloire à Jésus. Continue en ces jours-là. Au verset 11, en ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà. Donc, mais bien aimé, ici, on va comprendre que Israël c'est la même chose qui s'est passé avec le frère Pierre. Quand on a mené Jésus, le frère Pierre suivait derrière. Et quand quand il a régné Jésus, le frère Pierre a pleuré amèrement. Israël aussi va pleurer amèrement quand le Seigneur Jésus va sortir de la victoire. Donc, il y a un petit nombre qui qui sera réservé. Pourquoi? Mais parce que ici, ce ne sont pas les 144 000. Parce que les 144 000 ne peuvent pas pleurer. Ça va, mes frères? Parce que les 144 000 seront déjà dans le corps glorieux. Celui qui est dans le corps glorieux ne peut pas pleurer. Parce qu'ils seront déjà des esprits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand nous irons au ciel, on revient, nous avons le corps glorieux. Celui qui a un corps glorieux ne peut plus pleurer. Donc ici, c'est Israël qui viendra alors demander pardon. Ils vont maintenant être conscients en réalité que c'est Jésus qui est réellement le Messie. C'est ici qu'on va les reconnaître. Voilà, mais jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? La sœur Edwige. Ok, merci. Nous donnons la parole à Sœur Orokia. Merci, ma sœur. Armando, où la femme, il faut aller dans le désert, là. Mais dans le spirituel, il n'y a pas un nom, c'est donné dans le désert. Mais dans le nom physique, humainement, aujourd'hui, à ces pays-là, comment on peut, il s'appelle, par exemple, qui c'est? Oui, Pour- j'espère qu'une fois, on avait déjà parlé de ça dans l'une des vidéos. On avait expliqué en réalité la relation qui existait entre Jacob et Ésaü. On avait expliqué ça, puis on avait même parlé des limites de la Samarie.
On avait expliqué de ça parce qu'en réalité, c'est le même peuple. Ce sont des frères, mais qui, à cause des raisons politiques, ils s'étaient séparés. Mais c'est le même peuple. Un certain temps, Israël, qui est le petit frère, va se réfugier chez le grand frère. On avait parlé de ça dernièrement, qu'il va se réfugier chez le grand frère va le protéger pour un certain temps, après, il va revenir à la maison. Mais quand on va arriver là-bas, on va encore expliquer ça afin que nous puissions mieux connaître. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, qu'il y a eu un certain temps, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient plus. Ou soit ne s'entendaient pas. Mais en réalité, c'est le même peuple. Parce qu'ils ont le même grand-père. Mais à cause de certaines raisons d'héritage, ils s'étaient séparés. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël, non? Les guerres qui se passent, Israël, maintenant, Palestine. En réalité, ce sont des frères, mais qui, à cause d'héritage, ils s'étaient séparés. D'où nous allons parler alors d'Isaac et d'Ismaël. Parce que tout a commencé là-bas en haut. Isaac et Ismaël, c'étaient les enfants d'Abraham. Ils avaient le même papa. Mais à cause des raisons d'héritage, il y a eu alors des conflits. Mais sinon, ce sont les mêmes enfants. Donc, le petit frère, qui est Jacob, il ira se réfugier chez le grand frère Ésaü. Après, il va rentrer. Donc, c'est de ces déserts-là qu'on nous parle. C'est de ces déserts, c'est là que ils iront se cacher. Parce que c'est l'unique contrée. J'ai même oublié le nom. Je vais revenir avec le nom même le dimanche prochain. C'est l'unique contrée, territoire que le diable ne va pas alors arriver. Ceux qui vont fuir là-bas, ils seront hors des lois de l'Antichrist. Donc, ils iront pas au paradis, mais ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Mais sauf que c'est seulement pour 3 années et demie qu'ils vont souffrir là-bas. Ça va, mon sœur? On va en parler un jour en long et en large. La sœur, lui. Oui, merci, frère Armando. Nous donnons la parole au frère Glenn. Oui, frère Mando, Et enfin, vous avez dit, comment on appelle, que l'homme du péché va apparaître lorsque les vierges sages seront levées. mhm, Euh, mais j'aimerais bien, parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, mhm, le verset 1 et 2, comme, vous l'avez dit, donc ici on dit en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. mhm. Ici on est bien d'accord, c'est le jour de l'enlèvement, parce que ça dit et notre rassemblement auprès de lui. Oui, Maintenant, l'enlèvement, oui. oui, si on continue, ça dit, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Maintenant, verset 3, ça dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Est-ce que cela ne Mhm. veut pas dire qu'il doit apparaître avant l'enlèvement ou bien Non, après maintenant, l'enlèvement? là, maintenant, il faut continuer. Continue, verset 4, 5. Qu'est-ce qu'on dit? Continue. Ok. Verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu Mhm. ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, Voilà. afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Très bien. Donc, le frère Paul, là-bas, est clair, il a expliqué. Oui, il a dit que vous savez ce qui le retient. Donc, il va seulement apparaître au moment voulu, au moment programmé. Or, alors, si nous prenons les autres versets, c'est-à-dire que si nous prenons maintenant la marche des apôtres, le fondement des apôtres, on va comprendre que ce qui le retient,
c'est la lumière de Christ en nous, ici sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus a dit que ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Vous êtes le sel de la terre. Donc, on comprend que aussi longtemps que nous, la lumière du monde, nous sommes ici sur la terre, il ne peut pas paraître. Parce que lui, il vient avec les œuvres des ténèbres. Mais nous sommes encore ici. Donc, il ne peut pas apparaître aussi longtemps que nous sommes ici. Il faut que nous puissions d'abord quitter le monde, parce que c'est nous qui le retenons par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans nous. Si nous sommes ici, parce que le Saint-Esprit qui le retient par nous, quand nous allons quitter, ah là, alors il aura maintenant le terrain libre. Là, il viendra. Mais attention, on ne dit pas que réellement le Saint-Esprit ne sera plus d'une manière, non. Parce que ceux qui vont rester, il y a de ceux qui auront encore le peu d'huile sur la terre. Mais sauf que il n'y aura pas la plénitude du Saint-Esprit sur la terre parce que nous sommes partis. Les sages sont partis. Alors ceux qui vont rester doivent traverser alors la grande tribulation. Donc, aussi longtemps que nous, l'Église, nous sommes ici sur la terre, c'est-à-dire que l'épouse de Christ, l'Antichrist ne peut pas sortir. Non, il ne peut pas sortir parce que nous sommes ici. Parce que si l'Antichrist sortait maintenant, alors il va commencer à attaquer. Alors il va commencer à imposer les lois. Alors viendra la marque de la bête. Mais nous sommes ici, comment est-ce qu'on va recevoir ça? Ça va. Donc, aussi longtemps que l'Église est ici, c'est-à-dire l'épouse est ici, l'Antichrist ne peut pas sortir. Frère Glenn, ça va. Oui, d'accord. J'ai bien compris. Maintenant, une deuxième question, s'il vous plaît. Lorsque vous avez dit que le reste du peuple d'Israël, ceux qui vont rester au désert pendant les 3 ans et demi, qu'est-ce qu'ils feront pendant cette période? Très bien. Bon, mais bien aimé, sachant que ici on parle des restes. Il va attaquer les restes. Attention. Dans l'Apocalypse, on n'a pas dit que ceux qui vont fuir seront attaqués. Non. Le frère Jean a dit que ceux qui fuiront, le Seigneur leur a réservé une place. Ils seront dans ce lieu-là, loin du serpent. Donc le serpent ne va pas les attaquer. Mais le serpent va attaquer les restes. Qui sont les restes? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont les témoignages de Jésus. Carrément, nous comprenons que ce sont les 144 000 et les vierges folles. C'est eux les restes de la postérité de la femme. Eux, le diable va les attaquer, va les faire la guerre et va les tuer. Donc, les restes de la postérité de la femme, ce sont les 144 000, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et les vierges folles, ceux qui ont les témoignages de Jésus. Ils seront tués par l'Antichrist. Mais ceux qui vont fuir dans le lieu réservé par le Seigneur, le diable ne va pas les attaquer parce que Dieu marquera des limites qu'il ne va pas franchir. Frère Glenn, ça va? Oui, oui, ça j'avais bien compris. Maintenant, ceux-là qui vont rester au désert, je demandais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont juste... Non, mais ils vont rester là pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'ils vont Ok. faire? Ils vont rester là, loin de la face du serpent. C'est-à-dire que le Seigneur va les conserver là-bas. Ils vont Ok. seulement rester là pour attendre la fin de la guerre d'Armageddon. À la fin de la guerre d'Armageddon, c'est là qu'ils vont sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Le Seigneur ne va pas détruire le désert parce que c'est un lieu que lui-même va réserver pour eux. Pourquoi? Mais parce que c'est une partie des enfants d'Abraham. C'est une moitié des enfants d'Abraham. Pourquoi? Mais parce que c'est eux qui vont également aussi faire partie de la femme. Dieu va les préserver. Ils vont rester là-bas. La Bible n'a pas donné alors les précisions de ce qu'ils feront, mais ce qui est vrai, ils vont rester là-bas dans le désert, en train d'attendre que le Seigneur puisse d'abord régner en chef, en roi sur la terre. C'est là qu'ils viendront et ils viendront demander pardon à Jésus. Ils vont pleurer pour que le Seigneur puisse les reconnaître coupables et c'est à partir de là que Jésus sera maintenant considéré par tous les Israélites qu'il est le véritable Messie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas considéré comme le Messie. Hein. Pour les Israélites, Jésus n'est pas considéré comme le Messie. Attention, je parle d'Israël. Hein. Mais après la guerre d'Armageddon,
tout Israélite dira oui, c'est Jésus qui est le véritable Messie. La sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous donnons la parole à sœur Delphine. Merci, ma bien-aimée. Frère Amando, je voudrais savoir comment on dit que ceux qui vont rester ne pourront ni acheter ni vendre. Mais comment ils feront pour vivre? Est-ce que on ne pourra plus chasser, cultiver ou bien pêcher aussi? Et pour Non, vivre, il faut oui. acheter ou Vas-y, ma sœur. j'ai dit pour survivre, il faut seulement acheter ou vendre ou bien ils peuvent aller, par exemple, il y a des plantations, prendre des légumes, aller faire la chasse ou bien aller faire la pêche. Ok. Non, en fait, nous disons que ceux qui vont rester sur la terre, personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, ils vont acheter, ils vont vendre, mais il faut avoir la marque de la bête. Maintenant, quand quand l'Antichrist sera le roi de la terre, toutes les choses vont lui appartenir. Donc, personne ne dira que bon, ça c'est ma maison. Non, c'est pas ta maison. C'est la maison de l'Antichrist. Donc, c'est comme on fait dans les pays occidentaux, toute la terre appartient au gouvernement. Donc, l'Antichrist, lui, quand il viendra, toutes les choses du monde seront à lui. Alors, avant d'avoir les champs, il faut acheter à lui, à l'Antichrist. Tu ne peux pas avoir les champs. Les champs lui appartiennent, c'est pour lui. Donc, avant de cultiver, il faut demander la permission. Donc, toute chose va appartenir à l'Antichrist. Ça sera pour lui. Voilà pourquoi on parle du gouvernement mondial. Donc, ça sera le gouvernement mondial, les mêmes lois. Donc, les mêmes lois qui sont en France seront les mêmes lois qui seront au Cameroun. Les mêmes lois qui sont en Italie, ce sont les mêmes lois qui seront là-bas, Burkina Faso. Il n'y aura pas de changement. Parce qu'il y a un seul roi, un seul chef. D'où personne ne pourra faire usage d'une chose en public sans la permission du gouvernement de l'Antichrist. Donc, avant de manger, avant d'avoir quelque chose, il faut passer par l'Antichrist. Alors, celui qui n'a pas la marque de la bête, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il y aura plusieurs personnes qui vont mourir pendant cette période parce qu'ils n'auront rien à manger. C'est à cause de ça. Donc, même ceux D'accord. qui seront dans le village, ceux qui vont se dire, bon, nous irons dans le village. On va se cacher dans le village. OK. Mais dans le village aussi, il sera là-bas. L'Antichrist sera là-bas. Parce que même si vous dites que bon, nous, on va seulement, nous allons nous contenter de la pêche. Maintenant, la pêche en question, quand vous allez manger, vous aurez envie d'avoir du sel. Du sel, vous aurez envie d'avoir des choses pour accompagner avec. Donc, il y aura toujours nécessité d'acheter et et de vendre pour certains. Ça va, ma sœur D'accord. Delphine? Oui. Merci, j'ai compris, papa. Merci. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, merci. Nous donnons la parole à la sœur Pierrette. Demeurons bénis. Merci, frère Amando. Je voulais juste rebondir par rapport à la question de la sœur Delphine. Nous avons une expérience avec le Covid, hein. Quand le Covid est arrivé, c'est le monde entier a été stoppé. Même les villages les plus reculés. Moi, je me rappelle que j'avais voyagé pendant le Covid.
C'était impressionnant. Le confinement allait même jusqu'au village, au Très bien. fin fond des petits villages où les gens n'avaient pas le droit de quitter leur village pour venir en ville. Donc, c'était juste pour rebondir et dire que quand l'ennemi va prendre le pouvoir, il n'y a pas question de dire que c'est au village ou pas au village. Le Covid Mhm. nous a prouvé que quand il a décidé quelque chose, il est partout, hein. Bien, mais très bien. Tous les Mhm. gouvernements sont pliés à la loi du Covid, hein. Mm. Et c'est ce qui va se passer même avec l'autre là, les masques. Voilà, exactement. Les masques, c'était pareil. Moi, j'ai Voilà, voilà. vu les petits villages, les coins Très les bien. plus. Les parents étaient obligés de faire la couture pour donner des Mhm. masques aux enfants, Voilà. obligatoire. Donc, même avec les masques, Voilà, on a donc dit, bon, tout le monde doit avoir le masque. Bon, vous avez vu, nous avons tous vu que c'est tout le monde qui était sous les ordres de ces fléaux. On voilà. a tous utilisé les masques. Donc, il n'y a pas moyen. Mais, donc, mais quand même, nous sommes encore ici sur la Terre. On a exigé les masques à tout le monde et nous tous, nous sommes passés par là. Mais donc, imaginons que l'épouse est partie. Ah, il est resté avec le terrain vide. Qu'est-ce qu'il fera? Il faut imaginer, hein, mes frères. Il faut imaginer ce qui va se passer. Donc, ça sera le pire. Ça sera le pire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, que le Seigneur continue encore de nous consolider, de nous tisser avec son amour, afin qu'en réalité, ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Parce qu'en réalité, ce qui arrive dans le monde sera le pire. Vraiment le pire. Ça sera le pire. Nous avons des preuves tangibles. Nous avons ici la crise mondiale. C'est dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas un pays qui va dire, bon, nous ici, il n'y a pas de crise et vous pouvez venir. Non, c'est dans tous les pays du monde il y a la présence de la crise, hein. Mais ce sont des choses qui sont causées à partir de là. Et le pire viendra. Le pire viendra, mes frères. La sœur Edwige. Frère Amando, nous n'avons pas de main levée. Voilà, mais nous avons encore Excusez-moi, quelques... frère Mando Sipa, il y a une question dans le chat de la sœur Maria. Mhm. La sœur Marie avait écrit, ceux qui seront en Cisjordanie auront un corps de gloire. Auront-ils la vie éternelle alors qu'ils ne seront pas morts durant la grande tribulation? Merci, frère Amando. Merci, ma sœur. Non, nous disons non. Non. Ceux qui seront dans la Cisjordanie, attention, ici, pas tous tous les habitants de la Cisjordanie, hein. Non. C'est seulement ceux qui sortent de la femme. Pas tous. Ceux qui sortent de la femme, c'est eux qui seront protégés. Ils seront protégés, mais ils n'auront pas le corps glorieux. Non. Ceux qui auront le corps glorieux, ce sont les sages, les folles et les 144 000. C'est nous qui aurons le corps glorieux. Donc, ceux qui seront là-bas ne seront pas comme nous. Ah, ça c'est vrai. Ils vont entrer dans le millénium, mais ils n'auront pas le corps glorieux. Parce qu'on avait dit dernièrement que ce ne sont pas tous ceux qui seront dans le millénium qui auront le corps glorieux. Non. Dans le millénium, il y aura des personnes physiques dans le millénium. Il y aura des personnes physiques. Donc, eux, ils n'auront pas le corps glorieux. Ce seront des personnes comme nous, vulgaires, différents à ceux qui seront sauvés. Et ils iront pas aussi au ciel. Il n'y a que les vierges sages qui iront au ciel. Les folles n'iront pas au ciel. Les 144 000 aussi n'iront pas au ciel. C'est seulement les sages qui iront au ciel. La sœur Edwige. Et merci, frère Glenn. Je donne la parole au frère Glenn. Oui, frère Mando, s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris, c'est ceux-là que le diable va égarer après les 1000 ans, qu'on va le relâcher. Oh, qui c'est?
Ceux-là de vous parler là qui seront protégés, mais qui vont rentrer dans le millénium, qui aura un corps physique. Voilà, le diable va. Est-ce que c'est eux que le diable, parce que dans l'Apocalypse, on dit lorsque le diable sera relâché, après le 1000 ans, il va encore égarer les nations de la terre, un truc comme ça, les nations de la terre, pour la bataille de Gog et Magog. Voilà, très bien. Le diable va égarer les nations, mais pas Israël. Ah, pas ce peuple-là, Voilà. d'accord. Ok, Donc, d'accord. le diable va les égarer parce qu'ils seront dans le millénium. Ils seront égarés dans le millénium, les nations. Ah, Parce que ce serait maintenant difficile en Israël de voir maintenant les païens, parce que Jésus sera sur place. Puisqu'il sera maintenant sur place, alors Israël sera maintenant un peuple vraiment mis à part, parce que tout le monde sera dans l'obligation d'aller maintenant accomplir avec les principes que Jésus va établir. Donc, il ne va pas entrer dans Israël pour égarer ceux qui sont dans Israël, non, mais c'est dans toutes les extrémités de la terre, c'est-à-dire les nations, c'est eux qui seront égarés, pour alors combattre Israël. Oui, mais les nations, là, ils vont venir d'où? Bon, les nations viennent des quatre coins de la terre. Les nations viennent des quatre coins de la terre, aussi longtemps qu'Israël sera préservé. Attention, ça c'est vrai. En Israël, tout le monde ne sera pas saint, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas égal. Mais la majorité de ceux qui vont attaquer viendront hors d'Israël, c'est-à-dire que les nations, de partout dans le monde. Le diable n'ira pas chez les gens, venez, venez, non. Il va posséder tout le monde. Le diable possède les gens. Et ils vont se détourner contre Jésus ou contre les saints. C'est là qu'il y aura alors la guerre des Gog et Magog. Ça va, bien. Écoutez, mes frères, on va lire un passage. Le frère Paul va, va dire ainsi. Il va dire ainsi. Euh, frère Nice, tu peux lire ça? Ok. La Bible va dire ainsi. Ce passage, on va expliquer ça parce que nous sommes en train de parler de, de ceci. Après, on va comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vas-y, nous sommes dans Romains chapitre 11, le verset 25. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Romains chapitre 11, le verset 25, je lis la parole du Seigneur. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Au verset 26, Hum. et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Voilà. Verset Mais bien, 27. merci, frère Nissi. Mais mes frères, ici, fait allusion à ce que nous sommes ici en train de dire. Bien que nous ne sommes pas entrés dans la profondeur, mais ici, ça fait allusion à ce que nous sommes en train de dire. Dans le verset 26, 25, il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. On n'a pas dit tout Israël. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est ce que nous sommes ici en train de dire, que c'est une étape qui ira alors d'une manière progressive. Mais sinon, les nations, c'est ceux qui sont hors d'Israël qui seront séduits pour venir alors attaquer les camps glorieux. Bon, quand on aura le temps un jour, on va revenir sur ça pour mieux l'expliquer, il n'y a pas de souci. La sœur Edwige. Oui, nous donnons la parole à Papa Belvo. Le micro. Je voulais savoir si j'ai bien compris.
Est-ce que si la Palestine est reconnue, ça serait un signe que les choses vont se précipiter? Nous disons Amen. Nous disons Amen. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que il y a certaines alliances qui confirment en réalité, ici, nous sommes arrivés à tel point. Le jour où on verra en réalité qu'Israël, bon, comme vous savez, la Palestine, c'est-à-dire qu'entre les Juifs, entre les autres, qui leur font la guerre, il y a alors la réconciliation, il y a la paix. Ah là, vraiment, carrément, il faut comprendre que ça, c'est carrément le circuit satanique qui est en train d'agir. Parce que cette guerre-là, mes frères, il faut comprendre que ce sont des choses prophétiques. Non, l'Israël attaque là-bas, la Palestine attaque ici, les Juifs, les Israélites ont attaqué les musulmans, les Islam a attaqué le judaïsme. Ce sont des choses prophétiques. Donc, aussi longtemps que l'Antichrist n'est pas encore venu, ça va continuer. Quand il viendra, c'est lui qui va établir alors la paix. Bon, la paix, mais une paix mensongère. C'est une paix mensongère. Il va établir la paix mensongère et après, il y aura alors les abominations qu'il va manifester là-bas. Donc, aussi longtemps que la Palestine est encore dans son coin en train de combattre, on comprend que le temps est encore là. Quand on va reconnaître la Palestine, maintenant il n'y a plus la guerre, maintenant il y a la paix. Ah là, vraiment, il faut comprendre que nous sommes vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment prêts à voir la face de l'Antichrist. La sœur Elvis. Frère Amando, nous n'avons plus de main levée. Voilà, mes bien-aimés, donc ici, nous sommes en train alors de faire la répétition par rapport à ce que nous avons vu. On va avancer petit à petit afin que nous puissions réellement comprendre en réalité le livre de l'Apocalypse afin que nous puissions nous tenir déjà en garde ainsi que ceux qui viendront après puissent comprendre en réalité les prophéties de la Bible. Donc, on avait déjà dit, mes bien-aimés, que depuis la création jusqu'à la croix, nous comprenons que c'était une période dans laquelle le monde devrait passer, mais quand Jésus vient dans le monde, cela marque une autre période de la grâce, mais après la croix, cela marque alors le déclenchement des choses dans le monde des ténèbres qui confirme en réalité qu'il y a eu un début par rapport à la permission de Dieu au mystère de l'iniquité. Ils vont alors débuter à partir de là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes alors dans le quatrième cavalier qui est en train de travailler. Comme on avait dit que les quatre cavaliers travaillent au temps de l'Église. Mais dès que l'Église va monter, alors va alors apparaître ce qu'on avait dit dernièrement, le cinquième sceau, pour alors tuer les vrais qui resteront pour que l'Antichrist puisse alors prendre le relais pour être le roi de la terre pendant 7 années. Et après viendra alors la fin du dialogue. Et nous allons entrer alors dans le millénium. Voilà, bébé, mais donc c'était ça que nous avions pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait un dernier mot. Mais sinon, nous allons nous arrêter par ici. Dernièrement, on n'a pas reçu les questions, gloire au Seigneur. Plusieurs questions ont été reçues et répondues. Nous allons progresser avec ça afin que le Seigneur puisse toujours continuer de nous aider. La sœur Edwige, je crois que dans les commentaires, il n'y a pas de
des questions, nous pouvons alors Non, non, prier. pour le moment, non. Ok. Voilà, mais bébé, nous allons prier avant de nous séparer. Nous demandons au frère Guy Philippe de prier pour nos bien-aimés, nos frères du GEC, nos sœurs du GEC, ceux qui sont parmi nous et ceux qui ne sont pas venus et ceux qui ne font pas partie du GEC, tous ceux qui font partie de l'Église corps de Christ. Remettons-les entre les mains du Seigneur avant que nous puissions nous séparer. Le frère Philippe. Éternel, te louons, te bénissons, te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus, ce soir pour l'église du GEC. Nous te prions, Seigneur Jésus, également pour tous les bien-aimés qui ne font pas partie du GEC. Seigneur, nous te les recommandons. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de bien vouloir, Seigneur, faire grâce à chacun d'entre nous. Que ton amour, Seigneur Jésus, se répande sur chacun d'entre nous. Merci de permettre, Seigneur, que nous soyons gardés. Que dans ces temps, Seigneur, difficiles, que chacun de nous puissions garder les regards fixés sur toi. Et que, Seigneur Jésus, nous ne puissions pas, Seigneur Jésus, perdre la foi. Mais que, Seigneur, par ton esprit, nous puissions, Seigneur, garder, Seigneur Jésus, l'amour que tu as manifesté pour nous. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux parmi nous qui ne sont pas encore bien affermis. Père, nous te les recommandons. Demandons, Seigneur Jésus, de les visiter, de permettre également, mon Seigneur, qu'ils puissent garder les regards fixés sur toi, et qu'ils puissent continuer, Seigneur, à garder cette espérance vivante qu'un jour, nos yeux te verront. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père éternel, merci infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi qui es l'unique incomparable. Merci de nous avoir réunis ici une fois de plus, afin que, Père, nous puissions parler des choses du royaume. Que ton nom puissant soit encore manifeste dans nos vies, afin de produire et reproduire, Seigneur Jésus-Christ, des miracles et des prodiges, afin que notre foi puisse encore de plus en plus grandir et reconnaître, Père éternel, qu'en réalité, tu es l'unique incomparable de tous les temps. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent d'éternité en éternité, nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, à nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Merci et bye bye. Toujours au téléphone, hein? Nous sommes ensemble. Gloire à Jésus, Ok, merci. bonne soirée à tout le monde. Merci bien-aimés, bye bye. Bonne soirée. Le Seigneur vous garde. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Gloire à Jésus. Bonne soirée. Bon demi de la semaine également. Merci mes bien-aimés, bye bye. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne.